Vous informer est notre devoir, mesdames, messieurs. Heureuse de vous retrouver pour ces actualités. L'équipe provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification a ciblé le mardi 17 février le quartier Kasika et Virunga. Il a été question de parler du projet de l'AFC M23, de la sécurité et du développement. Le détail dans ces reportages de la cellule de communication rendu par Claude Bakunzo. Les quartiers Kasika et Virunga ont été les cibles des meetings populaires ce mardi 17 février 2026 organisés par la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification en collaboration avec les services de sécurité de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. On prit part à ces meetings populaires le maire de la ville de Goma, les cadres du mouvement AFC M23, les cadres de base de la place et une forte population qui a répondu présent à ces rendez-vous. Les messages liés à la paix, sécurité, l'histoire de la RDC, les projets de société du mouvement AFC M23 et sensibiliser les jeunes à rejoindre volontairement l'ARC étaient au centre de ces meetings populaires. Cette activité a été une occasion pour les habitants de Kasika et de Virunga de saluer les changements positifs observés depuis leur libération par le mouvement AFC M23. Pour ces habitants, les systèmes de 40 voleurs et alertes de sifflets, les tambours nocturnes appartiennent désormais au passé. Le système à 40 voleurs ilikuwa kupase. À présent, en tout cas, ni normal kabisa. Situation iko calme. Wana maîtriser 40 voleurs azikuwa zisa disparaître. Bon, kwa mazungumzo yote ambao wakubwa wametoka kusema hapa, tumepokea vizuri sana. Tumesikia historiki yote gisi Kongo namna gani depuis Zaire, kunaitwa Zaire, shida yote ambayo ilikuwa na gisi tunafikia kwa leo. Chama ya M23 iko inapiganisha turudie tena muepoke namna gani maisha ilikuwa kwa wakati ya mbele. Tunashukuru kwa mazungumzo yote kabisa ambayo wakubwa wametuzungumzia. À cette occasion, le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julien, a encouragé ses habitants à la collaboration civilo-militaire afin de pérenniser la sécurité restaurée par l'ARC. Na ya pili tunaweza shukuru population parce que mlikubali kukoopere na maservice technique zote na administration kusudi resultat iko leo. Si administration mkaongea service technique DSR sababu kwetu kwa M23 kwake ANE, Agence Nationale de Renseignement ya zamani. Ile haikuwa. Si kwetu tunatumika ndio na DSR, Département de Sécurité et Renseignement. Ni kusema ingine mkaitika kukoopere na polisi. Nous avons déjà une police ile mliona haiko sawa polisi ya zamani. Iko na kazi mbili ya polisi, umetenir ordre public na discipline ya société. Ndio kazi mbili ya polisi yetu iko nafanya. Tofauti na ile polisi ya mbele. Na kisha sasa mlitika kukoopere na jeshi, PEN. Yeye usiku na mchana inaendelea kusikilia ndani ya vile kusudi kutafuta wale mabandi wale wa kusababisha usalama ya raia. Kwa hiyo ndio tunasema asante sana population ya Goma sababu mlitia kukoopere na shirika. Tout en rappelant l'histoire de la RDC, Théo Ruremesha, coordonnateur provincial adjoint de cette coordination de mobilisation, a dans son speech expliquer les plans d'action du mouvement AFC M23 qui est de bâtir un pays plus bon qu'avant. Bâtir un pays plus beau qu'avant, vous savez, nous tous, au moins nous avons chanté l'hymne national une fois dans la vie, si pas chaque jour pour les élèves.
Quand nous chantons debout congolais, il y a là où c'est écrit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, virgule, dans la paix ». Et c'est plus beau pays qu'avant, tel que rêvé par les pères de l'indépendance, M. Lumumba, Gizenga, Kachamura et les compagnons, nous n'avons jamais atteint cette maturité-là. Bien au contraire, le pays est en train de s'engouffrer. Le pays s'engouffre avec Mobutu, avec Kabila Père, avec Kabila Fils. Le pays n'a pas pu récupérer sa place de 17e puissance mondiale. Donc, nous sommes en train, nous, de pouvoir interpeller la population. Voilà, chère population, nous avons promis au monde entier que nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant. C'est à nous de nous remettre en question, savoir réellement, est-ce que nous avons déjà bâti ce pays plus beau qu'avant, ou alors nous sommes en train de contribuer à la destruction davantage de ces pays. Et avec la population, nous nous mettons d'accord qu'à un moment donné, il faut freiner cette hémorragie, il faut commencer à bâtir. Et à bâtir ces pays plus beaux qu'avant, ça se passe à travers la sécurité. Vous savez, la sécurité aujourd'hui, la hiérarchie, les dirigeants de notre mouvement ont donné de ce qu'ils avaient de meilleur. Aujourd'hui, la population de Goma, vous quittez Goma, vous allez à Ruchuru, Kanyabayonga, Kaina, Kirumba. Il n'y a plus ces histoires-là de 40 voleurs. Vous quittez Goma, vous allez au Sud Kivu, vous allez Kamanyola, vous allez dans la plaine de la Ruzizi. Il n'y a plus ces histoires-là de Bazalendo, de viols. Vous quittez ici, vous allez à Massissi, les routes sont construites. Il y a les caniveaux, les collecteurs, les rigoles qui sont en train d'être construits par le gouverneur de province qui est un citoyen qui veut bâtir les pays plus beaux qu'avant. Et nous tous, les cadres politiques, avec la population, nous sommes derrière lui pour que nous puissions atteindre ce niveau-là, tel que rêvé par Lumumba. Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par les gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. De retour d'une mission spirituelle au Rwanda, l'évêque principal Joël Amourani, président de la plateforme de confession religieuse au Nord Kivu, a dressé le bilan de la conférence interconfessionnelle avec ses homologues rwandais, tribune pour prêcher la paix. L'évêque a lancé un message vibrant à tous les serviteurs des dieux de faire de la paix un pilier central de chaque message délivré à la chair, suivant l'évêque dans ses propos recueillis par Justin Panzou. Bon, notre objectif, c'était travailler en synergie avec nos frères et sœurs, serviteurs de Dieu, confessions religieuses du Rwanda, pour que nous, en tant que religieux, en tant que pasteurs, en tant que chefs, puissions donner l'exemple de la volonté de vouloir voir tout notre espace de Grand Lac vivre en paix. Parce que c'est là la mission que Dieu nous a donnée. C'était extrêmement très bien passé. La délégation était très bien accueillie au Rwanda et tout s'est très bien déroulé. C'est là notre message de base, notre message principal, c'est sur la paix, sur l'unité, sur la médiation, la cohabitation pacifique, ce que les autres appellent le vivre ensemble. C'est l'unique message que nous sommes en train de propager, de répandre partout dans nos rencontres, que ce soit au sein de nos églises, que ce soit dans des mosquées. Et nous appelons vraiment tout le monde à emboîter notre pas. Et on me dit, ce n'est que le début, nous devons continuer à multiplier des rencontres pour que la paix soit solide, parce que la paix se construit. Et on ne peut pas construire quelque chose en une minute. C'est un processus, nous devons continuer à organiser des échanges, des rencontres, des visites mutuelles entre nos pays. Nous promettons cela non seulement ici au Congo, à Goma ou au Rwanda, nous promettons aller en Ouganda, au Burundi, pourquoi pas au Kenya, en Tanzanie et dans d'autres pays qui voudront se joindre à cette démarche. Le message spécial que je donne à tous ceux qui nous suivent, c'est de demander à tout le monde de faire tout, parce que la Bible que nous prêchons dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Que nous puissions cultiver la paix, les vivre ensemble, l'unité et surtout la tolérance. Et là, nous verrons le développement et nos pays iront de l'avant et le monde entier vivra en paix.
Le fidèle chrétien catholique du monde entier ont observé ce 18 février, le mercredi de Cendre, journée liturgique marquant les débuts du temps de Carême. Le père Jacques Moutimanois, curé de la paroisse Mont-Carmel, nous en parle suivant. Cendre, d'abord, ça ouvre le temps fort de l'Église, nous appelons le Carême. Le descendre nous rappelle que nous sommes venus de la poussière et nous sommes dans la poussière. Le message de Christ, c'est de nous convertir et de croire à la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on nous appelle à retourner vers Dieu, en pleurant, en gênant, car Dieu est doux et miséricordieux. Et Joël appelle tout le monde à revenir vers Dieu, ainsi que les vieillards, les jeunes, les enfants et les prêtres, pour implorer sa pitié, sa miséricorde. Et c'est important d'ajouter qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à nous réconcilier avec Dieu, car c'est le temps favorable, c'est le moment. D'où l'évangile ce jour nous montre les 3 piliers du carême. Le partage de la discrétion, la prière et le jeûne de la discrétion, car ce sont les 3 piliers qui vont nous accompagner tout au long de ce carême. Et le carême, c'est un temps de remise en question de nos péchés, de nos faiblesses, pour ressusciter avec le Christ le temps de Pâques. Dans ce temps de carême aussi, c'est le temps de suivre Jésus. Et le vendredi, le temps de représenter pour venir avec lui au niveau de la croix. C'est quoi le carême? C'est un temps où Dieu nous invite à entrer en nous-mêmes pour scruter notre fort intérieur et nous convertir pour résister avec Jésus de la Pâque. Et nous suivons le Christ, notre modèle, lui qui a fait 40 jours, 41 heures de désert, en ayant cet exercice du conseil ministère. Aussi le temps de carême, c'est le temps de se mesurer à la tentation pour vaincre avec la grâce de Dieu. Toujours dans le même angle, les musulmans dans le monde entier ont déjà entamé le mois de Ramadan pour une durée de 30 jours consacrés à la prière, au jeûne, au pardon mutuel et aux actions de solidarité, a rappelé le chef de l'entité islamique du Nord Kivu, Cheikh Moussa Hamadi, dans ses propos suivants. Nous informons l'ensemble de tous les fidèles musulmans que le mois sacré de Ramadan a commencé aujourd'hui. C'était tout simplement conformément aux prescriptions religieuses et à l'annonce officielle de nos autorités compétentes. À cet effet, pour tous les croyants, nous les invitons à se préparer spirituellement et matériellement pour accomplir ces piliers fondamentaux de l'islam dans la piété. Si je ne me trompe pas, c'est la 4e pilier. La discipline aussi, nous exhortons aussi la discipline et la solidarité et non à la discrimination et non au discours de haine. Donc nous les appelons de vivre ensemble, de vivre à l'unité, parce que nous tous, nous sommes venus d'Adam et Ève. Spirituellement, donc c'est tout simplement accomplir les 5 solas, parce que nous avons les solat al-subahi, Dhuhr, Asr, Maghrib ou al-Isha. C'est bien respecter aussi notre mois sacré de Ramadan. Parce qu'une fois un jour vous dépasse, il y a risque d'abîmer tout un mois et vous risquerez gros de ne pas aussi atteindre l'autre mois de l'année 2027. Pour cela que tous les musulmans se conforment aux prescrits du Coran et au sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le jeûne Jeûner aussi, c'est une recommandation. Non, pas une recommandation, plutôt c'est une obligation. Parlons sécurité routière. Dans le cadre de prévenir les éventuels accidents en ville de Goma et aux environs, les mineurs sont interdits d'exercer le métier de conducteur de moto et tricycle. Cette révélation est celle du président de la coordination de la plateforme de motards, M. Kazungu. Plus de détails dans ce propos. Population yetu ambayo inavivre ile vitu ya maaksida kila wakati, na vile vile ni kwetu kama vile viongozi kukamata hatua ili
hiyo maaksida isiweze kufanyika tena. Hiyo maaksida mara mingi inatokea na watembeza pikipiki ambao hawaoneze miaka, ni watoto, surtout mwele sekteur ya bajaji. Watembeza pikipiki wote wanakuwa na vitambulisho kwao, karte ambayo ina motorize aweze kutembeza. Na mtoto ambaye iko na miaka chini ya 18 hatuwezi kumpatia kitambulisho. Natafuta kutia wafanyakazi ambao watafanya hiyo control. Kila yeyote ambao haeneze miaka 18 ambao hana kitambulisho ya kutembeza pikipiki ama hiyo bajaji ambao haikuweza kujiorozesha haitaruhusiwa tena kutembea. Kwa wale watembeza pikipiki, kwanza nitawahimiza ili waweze kulibere mchango yao kesi sosiali, kwa kuwa hiyo kesi ni yao. Kama tunasema mtu ambaye haeneze miaka 18 haruhusiwe kufanya kazi ya utembezaji wa pikipiki, kweli haruhusiwe, kwa kuwa tukikamata hiyo pikipiki ya kwake tunaileta hapa, huyo mwenye pikipiki ndio anapoteza, kwa kuwa tutaifunga hapa, alafu siku atakuja kuikamata atakuwa amepoteza siku ambayo hiyo pikipiki ya kwake haikuweza kutumika. C'est par cette actualité que nous mettons fin à cette édition de journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles.